OK, amen. Un des sujets que je trouve important. Maintenant, est-ce que vous autres, vous savez c'est qui Mephibosheth? Sûrement. Oui. Donc, qui? C'est un des fils de Jonathan. OK. Et quelle est l'importance de tout ça? David avait promis qu'il prendrait soin des enfants de Jonathan. Là. Il avait fait alliance avec Jonathan. Oui. Puis il voulait honorer son alliance. Puis il restait Mephibosheth comme seul fils vivant des enfants de Jonathan. Puis il était perclus des pieds. C'est bien ça. OK. Donc, tu connais tout cet enseignement-là. Et c'est ça que j'ai préparé pour aujourd'hui. Donc... Ouais, ben, je veux dire, tu demandes... Mais... OK. Donc, je vais vous poser des questions, puis on va voir quel point tu connais la vérité de tout ça. OK. C'est toujours sur le sujet de l'alliance, n'est-ce pas? Oui, toujours. Mais premièrement, Denise, lis Matthieu 26 et 28. Matthieu 26? Oui. 26 et 28, c'est ça? Peux-tu allumer celle-là? C'est bien ça, Matthieu 26 et 28. Oui. Attends un peu. Non, je ne l'ai pas. Parce que c'est... Excuse-moi. Donc, t'as fait un... give me a weird halo. Oh non, c'est correct. OK. OK? Oui. OK. Pendant qu'il mangeait, ben là, je suis dans la colombe, là. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Amen. Seigneur, on demande que tu nous aides aujourd'hui. Est-ce qu'on se rappelle des choses et comment c'est merveilleux, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Que tu as pris notre place, que nous étions en toi, que toute la race humaine était en toi, Seigneur, et que cette alliance était établie éternellement. Amen. Aide-nous à voir, Seigneur, Saint-Esprit, de voir qu'est-ce que tu veux nous parler. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? OK. Quand Jésus a dit, quand il donnait des paraboles, qu'est-ce que les apôtres faisaient après ça? Vous avez des questions? Tu veux pas que je réponde à tes questions? Ben, tu les connais. C'est ça. OK. Vas-y, Margie. Oui. Maintenant, Jésus est en train de prendre du pain. Oui. Et ça, c'est mon corps. Oui. Il prend la coupe, le vin, puis il dit, ça, c'est mon sang. Et qu'est-ce que les apôtres demandent après ça? Ben, dans ce texte-là, il ne demande rien. Oui. Exactement. Il pose des questions sur tout ce que Jésus fait. Il se demande qu'est-ce qu'il était en train de faire ça. Oui. Puis il est en train de dire, puis... Mais ici, il est en train de prendre du pain, puis il dit, ça, c'est mon corps. Puis le vin, puis il dit, ça, c'est mon sang. Il ne pose pas de questions. Pourquoi? Il devait peut-être être complètement estomaqué par ses paroles. Il y a ça. Mais l'autre chose, c'est qu'il est habitué à ça. Il est habitué à quoi? C'était le fin d'une alliance. Il y avait un repas. Que deux personnes étaient en train de dire que mon corps est donné pour toi et mon sang sera versé pour toi.
et c'était normal. Dans un repas d'alliance, quand deux personnes faisaient une alliance, ça finissait par un repas, et ça, c'était le symbole du repas. Donc, pour eux autres, ils savaient qu'est-ce qu'il est en train de dire ici. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de confusion. C'était la fin de l'alliance. OK? Donc, c'est ça que le Seigneur... Donc, quand deux personnes faisaient une alliance, qui était inclus là-dedans? Glenn? Qui est ben, les deux personnes qui veulent faire une alliance ensemble. Parfait. Et? Qu'est-ce qui parle de ça? Ben, il y avait un animal d'habitude. Il tuait un animal. Ben, il y avait, ça, c'était il n'était pas dans l'alliance, mais il était offert dans l'alliance. OK? Ben, des engagements, ils s'engageaient en effet de s'occuper l'un de l'autre en bon temps ou aussi dans la difficulté, là, de venir au secours de l'autre. Mais, comme une des choses qu'il dit, et c'est répété en Éphésiens, on était en Jésus. OK? Et qu'est-ce qui se passe? OK. Pourquoi l'histoire de Mephibosheth est importante? Donc, regardons, Linda, veux-tu lire 1 Samuel 18? C'est parce que David a conclu une alliance avec Jonathan. Oui. C'est ça qu'on va lire, là. Oui. On va juste lire le verset. OK, 18 quoi? 1 Samuel 18, 1 à 5. C'est un peu plus, mais on va juste voir un peu le contexte de ça. OK. David avait achevé de parler à Saül, et dès alors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait. Saül. Il fait... OK. Oui. C'est correct. Okay. Ça couvre tout. Mais, OK. Premièrement, pourquoi est-ce que il y a une alliance qui est faite entre Jonathan et David? OK? Pourquoi est-ce que Saül et David ne pouvaient pas faire alliance? Parce que le cœur de Saül n'était pas comme le... Ça, c'est une chose, c'est que si deux personnes faisaient, tu sais, est-ce que deux personnes peuvent être d'accord? Est-ce qu'ils peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Non. Okay? Non. Mais c'est un peu ça. Dans le monde, ça ne marche pas comme ça. Probablement qu'ils faisaient des alliances. Mais c'était important devant Dieu quand deux personnes faisaient une alliance qui avait le même cœur. Oui. Okay? Donc, Saül n'avait pas un cœur après Dieu. Oui. Et Jonathan, il s'en fichait. Comme Jonathan était le prochain pour recevoir la couronne, il était le prochain en ligne, il s'en fichait. Il voulait que David soit le roi parce que Dieu a choisi David. Oui. Okay? Et Jonathan était OK avec ça. C'était pas perfect. Puis, donc il y avait un cœur qui voulait la volonté de Dieu. Pour deux personnes, et c'est comme ça devrait, comme une alliance, c'est important que ça soit fait entre deux personnes de la même cœur. Autrement, t'es collé parce que l'alliance demeure. Oui. Même si le gars n'est pas correct. Et on voit l'exemple de ça. Tu te rappelles-tu? Et j'ai pas les références. Mais je sais pas si tu te rappelles de la tribu qui est venue voir Josué. Puis ils l'ont joué.
ils ont fait semblant qu'ils ont marché depuis longtemps, de loin. Puis, ils ont porté du pain qui était tout moisi et des choses comme ça, comme s'ils venaient de loin. Oui. Ils ont fait une alliance avec Josué. Et Josué s'est dit, il s'est pas informé devant le Seigneur, puis il acceptait l'alliance. Oui. Mais c'était croche. Oui. Est-ce que tu connais l'histoire, Denise? Tu te rappelles-tu l'histoire? Oui, oui, Oui. oui, oui, oui. Mhm. Mais, quand ce peuple-là était attaqué, ils ont fait appel à Josué, puis Josué est obligé d'honorer l'alliance. Oui. Oui. Donc, c'était important que nos cœurs soient liés ensemble, dans la même direction, mais si c'était pas, on était quand même liés par Oui. l'alliance qu'on a faite. Oui. C'est quelque chose. Et ici, qu'est-ce qui se passe, c'est que David et Jonathan ont le même cœur. Mm. Naturellement, ça parle de l'homme ne pouvait pas être en alliance avec Dieu. Il fallait que deux personnes de le même cœur. OK. Même Donc, temps. Dieu est devenu homme pour être capable de faire alliance avec Dieu. Wow. Il fallait que Jésus devienne humain comme un homme et qui représente, c'est pour ça que c'est répété souvent dans la parole, surtout en Éphésiens. Je pense que Glenn, tu l'as mentionné en Éphésiens, on était en Jésus. Et c'est ça qui est une alliance. Donc, Mephibosheth était en Jonathan. Quand deux personnes faisaient une alliance, leur famille était dans l'alliance. Tout le monde. Ben, c'est super. C'est pour ça que, c'est dans ce sens-là que Jésus dit, ben pas Jésus, mais c'est écrit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Parce que si on est en alliance avec Jésus, avec Dieu, par le sang de Jésus, C'est ça. ça inclut l'autre en part. Ça couvre la famille. En tout cas, c'est ça que la Bible dit. Toi et ta famille. Mais une chose qui est certaine, quand deux personnes faisaient l'alliance, donc, on était en Jésus, quand on était en alliance. Le symbole de tout ça, c'est... OK, je ne vais pas rentrer trop en détail parce qu'on va... éventuellement, en hébreu, on va regarder les vêtements de sacrificateur, mais il y avait tout Israël était sur lui. Comme les noms d'Israël étaient tous sur le souverain sacrificateur. OK. Donc, on était en Jésus. Donc, Mephibosheth était en Jonathan. John. Ouais. Maintenant, 2 Samuel 4:4. Glenn? Mhm. 4-4. OK. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. C'est ça. Donc, pourquoi il t'a perçu les pieds? Oui, parce que... Parce qu'elle lui échappé. Oui. Pourquoi? Elle essayait de s'enfuir avec lui parce que Saül était mort et aussi Jonathan. Oui, et qui prenait la place de Saül? David. C'est ça. Donc, c'est le symbole de quoi? Et moi, qu'est-ce que je vois là-dedans? C'est la race humaine. On craint Dieu, et qu'est-ce que Dieu veut nous faire, puis on fuit avec nos enfants. Puis la race humaine devient infirme. Parce que Dieu veut nous faire du bien. C'est ça qu'on va voir pour David plutôt. Je ne veux pas trop avancer l'histoire. Et il n'est pas du tout comme ils pensent, eux autres. Mais ils pensent comme ça souvent parce qu'ils sont comme ça. Autrement, si eux autres étaient à la place de David, il aurait pris vengeance sur toute la famille de Saül. Mais David n'était pas, il était un homme avec le cœur après Dieu. Puis on voit ça même plus tard, qu'il ne se venge pas sur certaines personnes,
quelqu'un lui lançait des pierres et tout ça. Éventuellement, il y a quelqu'un qui part. Son cœur est premièrement fait qu'est-ce que Dieu veut faire. OK? Et il y a certaines choses qu'il va faire parce que c'est important pour le peuple, mais c'est jamais une vengeance personnelle. Et naturellement, que le monde projette sur Dieu, qu'est-ce qu'eux autres feraient eux-mêmes. Et à cause de ça, les enfants deviennent infirmes jusqu'au temps qu'ils sont sauvés. Pour moi, je vois l'image de ça. Dieu veut nous faire du bien, il crie. Je sais qu'il y a une image, encore des versets j'oublie, où Dieu est en train de demander Israël, il a les bras ouverts, et Israël, tu vois le cœur d'un père qui veut, puis l'image d'Israël en train de le repousser. Puis tout ce qu'il veut faire pour Israël, c'est faire du bien. Jésus qui pleure sur Jérusalem, comment il voulait les prendre dans ses bras, il voulait leur faire du bien. Mais c'est ici comme ça, c'est qu'ils ont pris, et la raison que ce petit-là, il a grandi, perdu du pied, c'est ça. Maintenant, merci. Là, j'ai une passage qui est assez longue. 2 Samuel 9, 1 à 13. Peux-tu attraper mes lunettes qui sont là ou demander à quelqu'un d'autre? Samuel 9, 1 à 13. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit, au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de son maître, fils de ton maître mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Avais-tu dit jusqu'à 12? Oui, correct. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba et ses serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Donc ça, c'est l'histoire de Méphibosheth. Oui. Donc, finalement, je sais pas, c'est comme, ça a l'air comme si David était en train de rechercher, et je sais pas si le monde osait pas lui dire, mais pourquoi tu cherches? Ça se peut que le monde hésitait. Parce que finalement, il est obligé d'y aller chercher le serviteur, puis parler, puis c'est là qu'il s'informait. Il reste-tu quelqu'un? Il est en train de dire ça.
Et personne n'a l'air de répondre. Donc, finalement, il va monter ce gars-là, puis il va dire, tu sais, il n'a pas entendu parler que David cherchait. Alors, ça se peut que le monde pensait que David voulait les tuer. Pas certain. Mais c'est un peu encore l'image de Dieu, comme le monde a peur de lui. Oui. C'est juste. Mais finalement, il dit, maintenant, il dit, il est dans la maison de Makir, le fils d'Alodibar. Oui. Lodibar veut dire pas de pâturage. Oui. Aux places désolées. Désolé, oui. Oui. C'était un trou. Oui. Alors, tu peux imaginer, c'est que le petit-fils de Saül, le roi, il est perdu des pieds, il a passé toute sa vie probablement un peu frustré avec David. Parce que c'était la porte de David qui était là. Et pas juste ça, lui qui était assez riche, il avait 5 ans, donc il comprenait certaines choses. Puis il est dans un trou à l'autre bord à cause de David. Il perd plus des pieds à cause de David. Et ça se peut qu'il était un gars qui ne gênait pas d'en parler, je sais pas. Mais ça se peut qu'il parlait contre David. Et David a envoyé de ses soldats à chercher. Imagine le scénario, là. La scène, oui. Les soldats de David sont dans la porte. Ouais. Le petit-fils de son ennemi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses dans la tête de Mephibosheth? Oui. Ouais. Mais au moins, il se cachait de David, n'est-ce pas? Parce Oui. qu'il n'est pas venu se présenter à David. Non, Caché. parce qu'il avait peur. Oui. Mais une autre chose, il était frustré avec David. Parce qu'oublie pas, c'est dans sa tête, Yeah. David était la cause de tous ses problèmes. Oui. Yeah. Comme Dieu est souvent blâmé pour tous les problèmes du monde. Yeah. Oui. Yeah. Malheureusement. Quelles sont une des choses que le monde qui ne croit pas en Dieu, si Dieu existe, comment ça il y a de souffrance dans le monde? Ouais. Alors, la souffrance, c'est une raison de dire, ouais, Dieu n'existe pas ou il est indifférent. Et ce que le blâme, c'est un peu une accusation contre Dieu et contre les chrétiens qui croient en Dieu. Si ça va mal dans le monde, c'est pas la faute du monde. En tout cas, juste l'image de ça, là. Les soldats, ils sortent un matin. Il y a des soldats là. J'ai l'impression que Mephibosheth pense, OK, c'est fini. Ils m'ont trouvé. Il se cachait de David toute sa vie. Probablement. Donc, il dit, c'est fini. Ouais. Plus rien. Il est emmené devant David. Et la première chose que David lui dit, c'est quoi? Ne crains point. Oui. Donc, probablement, il craignait. Oui. Et je sais pas Exactement. si David a expliqué aux soldats pourquoi il allait le chercher non plus. Ouais. Ils ont suivi les ordres. Mais ça se peut que les autres aussi, comme ils étaient des soldats, peut-être pas les gars qui font les plus grandes blagues. Ou, tu sais. Donc, il rentre là, il a peur. Oui. C'est incroyable parce que c'est tellement une image du salut. Oui. Ouais. C'est justement ce que Dieu nous dit, ne crains pas. 365 fois dans la Bible, ne crains Oui. point. Un fois par jour, c'est incroyable. Oui. Alléluia. Oui. Et puis, sûrement, David voyait ça sur son visage qu'il avait peur. Oui. Oh oui. Et par ses gestes. Oui. Écoute, probablement, il était pas le gars le plus bien habillé au monde. Il était tortueux des pieds. Oui. Je sais pas si c'était mendiant. C'est pas un gars qui probablement travaillait. C'est juste. Et David savait aussi que c'était la chose logique à penser, c'est que tes ennemis viennent devant toi.
pour qu'il tue les tues. Donc, David savait que Probablement. Méphibosheth avait cette crainte-là. Oui. Je veux faire du bien à cause de Jonathan. Oui. Le soir qui était trahi, la Bible dit, il y a le souper. C'est le souper de l'Alliance. Oui. Et Dieu veut nous faire du bien à cause de Jésus. Amen. Oui. Ça, c'est l'Alliance pour nous. Pas à cause de qui tu es, et même ta vie passée en peut-être frustration, puis colère, et vraiment, il sacrait comme David et tout, on ne sait pas. Mais c'est la dernière chose qu'il a entendu parler, qu'il s'attendait, que je veux te faire du bien. Oui. Oui. Ton Père, je rendrai toutes les terres de Saül, ton Père, et tu mangeras toujours à ma table. Yep. Wow. Yep. Exactement. Et on a lu le psaume 23. Oui. Il habitera dans la maison de l'Éternel. Oui. C'est incroyable ce qui est en train de se passer ici. Oui. Il dit, qu'est-ce que tu penses que tu regardes un chien mort comme moi? Il n'y a pas une grande opinion d'humain. À cause de Jonathan. Donc, ils ont fait une alliance. Donc, tu te rappelles, une des choses que Jonathan a fait, d'habitude, c'est les deux qui faisaient ça. Quand deux personnes faisaient alliance, ils s'échangeaient les vêtements. Jonathan lui a donné son tunique. Oui. C'est-à-dire, tout ce que j'ai t'appartient, tout ce que tu as m'appartient. Il échangeait des armes. C'est ça que Jonathan. En train de dire, tes ennemis sont mes ennemis. Mes ennemis sont tes ennemis. Si quelqu'un t'attaque, il m'attaque. Moi, je vais venir. Hein? Ouais. On est à l'alliance avec Dieu. Oui. Nos ennemis sont ses ennemis. Ses ennemis sont nos ennemis. Oui. Il va venir. Il est toujours là à cause de Jésus. À cause de l'alliance qui est faite en Jésus. À cause de le repas de l'alliance. À cause de le sang de l'alliance. Ouais. À cause de son corps qui est donné. Il va être toujours là. Donc, c'est pour un mérite. Et ça, c'est des choses que il est en train de dire. Les terres, même là, c'est qu'il n'y a pas le pouvoir pour rien faire. Ça fait bon, il est capturé des pieds, il ne peut pas s'occuper des terres. Non. Donc, le roi envoie des serviteurs pour le faire. Vous ne pouvez rien faire. C'est ça que la Bible nous dit, sans moi. Dieu envoie des serviteurs, il envoie des anges, il envoie des pour travailler parce qu'on est aveugle, on ne voit pas complètement le monde spirituel, on est sourd, on n'entend pas toujours, mais il y a quelqu'un qui est là. Il dit, vous autres, vous allez manger à ma table, dans la maison de l'Éternel. Et quelqu'un va s'occuper des terres. On regarde ça. Il y a tellement d'histoires comme ça dans l'Ancien Testament en train de nous parler comment que Dieu agit. Oui. Alléluia. Et ça, c'est la raison de l'alliance, l'importance. C'est que quand deux personnes font alliance, on est en quelqu'un. Hein? Puis on le fait. Puis il s'assied à table. Puis il y a un prédicateur, je rappelle, qui disait, il dit, tu peux imaginer, et puis j'aimais ça, qu'est-ce qu'il disait. Méphibosheth est assis à table, et ça se peut que quelqu'un le connaît. Ou l'a entendu parler peut-être comme David. Ou peut-être l'a reconnu comme quelqu'un de la maison de Saül. Puis tu vas te dire, une des choses, la dernière chose.
d'habitude, quand deux personnes faisaient une alliance, ils faisaient une marque, puis ils faisaient que le sang saigne. Tu sais, on a déjà vu ça dans les films, Blood Brothers, Oui. mais ça vient de là. Et c'est pas nécessairement sur les mains, mais souvent c'était là. Le wrist, comment on dit ça? Le poignet. Le poignet. Il mêlait ça. Puis il fallait que le marque demeure, que quelqu'un puisse le voir. La raison de ça, c'est que si j'attaque ce gars-là, je sais qu'il est en alliance avec quelqu'un d'autre, je suis en train d'attaquer quelqu'un d'autre. Oui. Alors, c'est important que tout le monde le voit. Oui. Puis qu'est-ce que ce prédicateur dit? C'est que Jonathan est peut-être accusé à table, il dit, je sais qui tu es, puis qu'est-ce que tu fais ici? Tu as toujours été contre David. Mephibosheth est là. Puis tu as toujours été contre David. Puis le gars que tu fais ici, il dit, probablement Mephibosheth a dit, t'as raison. Tu ne mérites pas d'être ici, mais va regarder David. Regarde sur le poignet. Regarde la main. Regarde la main. À cause de la main, Jésus. Et à cause des mains, Jésus. Oui. Sur ses pieds, sur ses mains, Jésus. Wow. Je ne mérite pas d'être ici. Oui. Mais j'y suis. C'est une des choses que Nathan lutte le plus avec, qu'on est obligé de dire non. Il dit, il ne mérite pas. Donc, d'une certaine façon, je suis content que c'est aussi profond, ça, qu'il réalise ça qu'il ne mérite pas. Il faut qu'il accepte. Il n'y a personne. Oui. C'est comme, réalise, si on est assis à table, c'est à cause des mains. Puis, si quelqu'un veut nous accuser, ben, le diable nous accuse, mais on va regarder les marques. On va aller sur les mains de Jésus. Ouais. Pour ça, ça, c'est l'alliance que Dieu a faite pour nous. Oui. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais l'histoire de ça, il est tellement... non, c'est ça. Il nous a sortis d'une place désolée, perclus des pieds, puis il nous a placés à sa table. C'est quelque Amen. chose. Yeah. Il nous a donné toutes les terres, tout ce que tu veux. Oh my, c'est quelque chose. Restaurer le jardin, tout. Oui. C'est incroyable. Oui. Amen. Et on peut juste porter et voir ça de nos vies. Ça. Mais ça, c'est la réalité. Oui. Puis l'autre chose, c'est que à cause de ça, je regarde pas moi-même. Glenn, comme toi tu dis, on peut pas le perdre. Moi, comme je dis, peut-être on peut le rejeter, mais c'est pas perdu. C'est pas quelque chose que il demeure, il nous garde. C'est à cause de qu'est-ce qu'elle lui a fait. Oui. Et ça, c'est un des meilleurs exemples dans la Bible de l'Alliance. Oui. Amen. Une des choses pour se rappeler, c'est que tu devrais dire à tes enfants, pour se rappeler de ça, ils devraient nommer leur enfant après ça. Mephibosheth. Amen. Le Seigneur, c'est pas que on ne comprend pas. Mais on a une misère dans nous. On regarde nos vies, on la regarde de la manière qu'on vit, on regarde. Et c'est toujours qu'est-ce qu'on mérite. Ça revient parce que nous sommes tellement programmés là-dedans. Mais tu nous as aimés de l'amour agapé. Et tu as gagné le combat. Nos ennemis sont tes ennemis et tu as gagné. C'est pas qu'on sera sauvés, mais nous sommes sauvés. Amen. On est assis dans les lieux célestes avec. Parce qu'on est là en toi. On est en toi. Merci, Jésus. Amen. Amen. Des commentaires ou des observations à part de ça?
Ben voilà le truc, peut-être que je l'ai déjà su, je pensais plus, là. Mais le fait que ça se rattache avec le verset, toi et ta famille vous serez sauvés. Amen. Parce que notre famille était en nous, et nous, on est en alliance avec Dieu. Amen. Amen. Assurément. Parce que ce verset-là, ben, il peut être discuté. Tu peux dire, ben, il disait ça juste au géolier, il disait pas ça pour que ce soit généralisé. Et toi et ta famille qui soient sauvés, ben, juste une parole de connaissance pour lui. Mais non, ça a l'air d'être un héritage que le Seigneur nous donne. Amen. Et notre progéniture, Amen. notre petit enfant. Ouais. Wow. Amen. Donc, la nouvelle alliance, l'alliance, ça, le début, c'est l'alliance qui a été faite entre le Père et le Fils. Et c'est ça, son sang versé. Et comme Donald l'a dit, à fin de compte, c'est ça, ces marques sont en effet les preuves. C'est ça, à fin de compte, nous sommes en alliance avec lui. C'est ça, Amen. dans ses mains, ses pieds, puis son côté, là. C'est merveilleux. Pour ces raisons, ça n'a pas été fait entre le Père et un humain qui est pécheur, mais entre lui et le Fils. C'est ça. Et c'est indissoluble. C'est ça. Donc, Amen. ça ne peut pas être déçu. C'est ça, ou changer ou enlever. C'est ça. Nous sommes vraiment sûrs avec lui, cette nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il dit? Un sacerdoce. Royal, Oui. Mais il y avait une autre chose que, à propos de ça, Un peuple acquis? ouais, en tout cas, dans cette chose-là, il y avait quelque chose que ça peut pas être isolé, ça peut pas être, en tout cas, en tout cas, c'est quelque part entre Genèse et Apocalypse, là. Mais je sais que, mais c'est la même chose que tu viens juste de dire, Glenn. Oui. Oh, hallelujah, Seigneur. Merci, Wow. Seigneur. Merveilleux. Donc, semaine prochaine, notre réunion, espérant,